Le PDG, pour prouver qui était son véritable sauveur, a montré les images de vidéosurveillance sur son téléphone à la jeune fille. Il a découvert que sa fiancée avait usurpé son identité et l'avait trompé. Le PDG a alors réalisé que son sauveur était cette jeune fille livreuse, apparemment ordinaire. Il s'avère qu'un soir, il y a un mois, la jeune fille avait pris la place de son ami pour une enquête. Mais peu de temps après le départ de son ami, le PDG, drogué et grièvement blessé, s'était introduit dans les lieux. La jeune fille, sous la contrainte du PDG, a eu un rapport avec lui. Elle n'a reçu en remerciement qu'un bracelet ancestral. Le PDG a également promis de prendre ses responsabilités envers la jeune fille. Dès son retour à la maison, il a donc envoyé quelqu'un la ramener. À ce moment-là, la jeune fille se souvient de ce qui s'est passé la nuit dernière. Elle voit que l'homme est déjà parti. Elle se dit qu'elle a simplement été mordue par un chien. Elle ne s'attendait pas à ce que son ami revienne. La jeune fille craint que ce qui s'est passé la nuit dernière ne soit révélé. Elle veut partir rapidement de là. Mais par inadvertance, elle entre en collision avec la manipulatrice. La manipulatrice, voyant les marques sur le corps de la jeune fille, comprend ce qui s'est passé la nuit dernière. Elle rabaisse la fille avec ironie. La fille, consciente d'avoir tort, s'en va. Mais Shinjin admire le bracelet par terre. Elle est surprise par l'assistant du PDG, venu chercher la fille. Il prend Shinjin pour la fiancée du PDG. En entendant que l'homme est envoyé par le dirigeant de la société Si, Shinjin comprend immédiatement ce qui se passe. Elle s'approprie alors audacieusement le mérite de la fille. Madame le PDG l'a retrouvée. Elle s'appelle Linchuchu. C'est lui, Keusé, qui l'a ramenée en toute sécurité. Toutes ses demandes sont satisfaites sans condition. Après que la femme soit venue chez Si, elle a essayé de plaire au président de toutes les manières. Cela a plutôt conduit le président à penser que la femme d'hier soir et celle d'aujourd'hui étaient deux personnes différentes. Cela a également éveillé les soupçons du président. Il ordonna donc à son assistant de vérifier à nouveau les caméras de surveillance du KTV de la nuit précédente. Il devait aller personnellement chercher l'autre fille. Au KTV, pour éviter les mains baladeuses des clients. Elle a de nouveau croisé le président. Le président a également été attentionné en aidant la fille. Mais il ne sait pas ce qu'il va manquer. Ce n'est pas tout. Après le travail, la fille rentre chez elle et tombe sur des voleurs. Ils ont saccagé la maison. Mais à sa grande surprise, son frère lui reproche tout ça. Il lui fait même des reproches parce qu'elle ne gagne pas d'argent. Il ne cesse de lui demander de l'argent. La fille n'a pas d'autre choix que de fuir cette famille. Elle doit trouver une excuse pour partir rapidement. La fille qui vient de sortir rencontre une femme manipulatrice qui descend d'une voiture de luxe. Son attitude envers la fille a complètement changé à 360 degrés. En fait, la femme manipulatrice est devenue la femme du président et se montre incroyablement arrogante. Elle rentre chez elle dans sa voiture de luxe. Et elle se vante d'avoir grimpé les échelons. Mais la fille craint que la manipulatrice se soit fait avoir. La femme manipulatrice pense juste que la fille est jalouse d'elle. En disant cela, elle veut lui offrir un bracelet. Mais la fille ne veut pas accepter un cadeau sans rien donner en retour. En gesticulant, le bracelet tombe par terre. Jang Ning, que fais-tu? Dis-le-moi directement si tu te souviens de moi. Pourquoi as-tu jeté mes affaires? Ning Ning, même si Chu Chu a toujours été moins bonne que toi à l'école, tu ne t'en sors pas mieux qu'elle maintenant. Pourquoi as-tu jeté ces affaires? C'est quelque chose que nous pouvons tous comprendre. Ne sois pas déçu dans ton cœur. Nous venons tous du même village. Maintenant, Chu Chu, c'est si bien que ça. Toi, demande-lui simplement. Il va sûrement te trouver un bon travail. Toi, petite sotte. Tu sais juste me faire honte. Ne traîne pas ici. Et, je reviens tout de suite. La fille qui vient de livrer des repas arrive sur le lieu du concours de design. Mais elle est accueillie par des moqueries impitoyables. On dit que sa livraison de repas abaisse le niveau du concours. La fille ne se soucie pas du regard des autres. Elle s'assoit tout simplement. À ce moment-là, la nouvelle arrivante arrive sur le lieu de la compétition. Quelqu'un la reconnaît comme étant la fiancée du président. Il y a alors quelqu'un avec un air hautain qui se lève pour se plaindre. Tu arrives juste à temps. Notre groupe est l'une des 3 plus grandes entreprises au monde. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un qui livre des repas nous dévaloriser. Nous avons tous diplômés de grandes universités. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, les employés de nettoyage et les agents de sécurité débarquent tous ensemble. N'est-ce pas nuire à la réputation du groupe, perdre le dossier de design et quand même participer au concours? Non, il ne faut pas qu'il ait accès à Mohan. Y a-t-il quelqu'un ici à Jiangning qui commande à manger? Toi, tu ferais mieux de partir vite. Va faire ton ménage. Apporte ta livraison. Qu'est-ce qu'il y a de mal à livrer des repas? Si les livreurs ne livrent pas à temps, vous pourrez remplir votre ventre?
Sans le travail acharné des femmes de ménage, auriez-vous un environnement aussi propre et ordonné? L'inchuchu, même si je ne sais pas par quel moyen tu as réussi à attirer des gens riches. Je sais que nous venons du même village. Si tu ne comprends pas les gens des classes populaires, alors tu n'es pas à ta place. Comprendre, ah. Que es-tu donc? Faites-le sortir. Que faites-vous? Lâche-moi. 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 L'inchuchu, je te connais depuis plus de 20 ans. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Est-ce si honteux d'admettre que tu es d'un milieu rural? Zhang Ning, je t'ai déjà dit que nous devrions en rester là. Je vais t'apprendre encore. Les riches, eux. Il y a deux types de personnes. L'un veut revenir dans le passé. L'autre ne veut pas revenir dans le passé. Devine à quel type j'appartiens. Emmène-le, emmène-le. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes le président du groupe Si? Mohan, ça va. C'est juste un livreur qui vient semer le trouble. Je ne fais pas de trouble. Je suis ici pour participer au concours. Vous avez dit dans l'annonce du concours précédent que peu importe le diplôme, peu importe le statut, tant que l'on peut gagner ce concours, on peut entrer dans le groupe. Cette phrase est-elle toujours valable? Mohan, ne l'écoute pas, c'est des balivernes. Je vais m'en occuper. Pourquoi rester là à ne rien faire? Oui. Tu as raison. Le groupe des affaires privées accueille les personnes compétentes. Mais comment prouver cela? Je peux gagner cette compétition. Si je perds, je partirai moi-même. Chers participants, merci de patienter. Je vais maintenant annoncer les résultats de la compétition d'aujourd'hui. La 3e place de la compétition d'aujourd'hui est attribuée à Wang Jing. La 2e place à Wang Xiaobei. Et nous, sous les yeux de tous, avons remporté le prix, c'est Jianing. C'est moi, comment cela pourrait-il être lui? Vous avez dû vous tromper. Il a sûrement triché. Sinon, il a vendu son corps. Une simple ouvrière du bas de l'échelle. Comment ces créations pourries pourraient-elles être en première position? Si quelqu'un remet en question l'équité du concours, il peut sortir maintenant. Et si c'était moi qui remettais en question? Je le signale pour plagiat. Il a plagié mon œuvre. Comparé à l'œuvre de Mademoiselle Lin. Le travail de Zhang Ning est en effet plus grossier dans les détails. Il y a des soupçons de plagiat. Je n'ai pas plagié. C'est mon manuscrit. Mon manuscrit a déjà été perdu une fois. C'est mon manuscrit. Il doit l'avoir ramassé. Tu dis que je te calomnie. Mohan, en tant que ta future épouse. Comment pourrais-je calomnier quelqu'un qui travaille si dur pour livrer? Tu le sais. Je viens moi-même d'un milieu pauvre. Comment pourrais-je les calomnier? Bien que les affaires personnelles ne soient pas à l'ordre du jour. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de plagiat. Vous ne devriez pas emmener cet individu accusé de plagiat? Je n'ai pas plagié. Lâchez-moi. Je n'ai pas plagié. Allez. Pourquoi ai-je l'impression de le connaître? Pas besoin de me chasser. Je vais partir. Je ne tiens pas à rester dans ce groupe Sichi, qui juge sans discernement. Attendez. Où étiez-vous vendredi soir dernier? Ce soir-là, j'étais avec Zhang Ning et Simohan. Où je suis, ça ne te regarde pas. Bien que tu sois très riche, mais c'est ma vie privée. Pourquoi devrais-je te le dire? Monsieur Si, voici la vidéo de surveillance que vous avez demandée. C'était bien toi. C'était bien toi. J'ai dit que ce n'était pas moi. Donne-moi une autre chance. Je peux te prouver que je n'ai pas plagié. Tu fais encore l'innocent avec moi. Que se passe-t-il avec ce PDG? Il est complètement fou. Explique-moi ça tout de suite. Mohan,
Ning Ning et moi travaillons au même endroit. C'est normal que la caméra l'ait filmé, tu le sais bien. Je veux entendre la vérité. Ce jour-là, j'ai testé. Aime le directeur. Je peux prouver qui était cette personne. Ce soir-là, Jang Ning était avec moi. Jang Lei. Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que j'ai passé une soirée avec toi? Ma chère Ning Ning. Je sais que tu es encore en colère contre moi. Je te promets que je ne jouerai plus jamais. Je serai gentil et obéissant. Aide-moi, s'il te plaît. Tu es fou. Pourquoi es-tu si étrange aujourd'hui? Monsieur le PDG, je ne sais pas ce que vous voulez vraiment. N'est-ce pas à cause de cette vidéo? Sur la vidéo de surveillance, c'est moi. Je travaillais dans un KTV à ce moment-là. Tu oses me mentir? Emmenez-la. Je n'ai pas plagié. Lâche-moi, je m'en vais. Je n'ai pas plagié. Pars. Pourquoi il me donne une impression de familiarité? Pas besoin de me presser. Je partirai moi-même. Je ne tiens pas à rester dans un endroit comme le groupe Si qui ne fait pas la différence. Attends une minute. Où étais-tu vendredi soir dernier? Cette nuit-là, c'était Jang Ning et Simohan. Où je suis, ça ne te regarde pas. Bien que tu sois très riche, c'est ma vie privée. Pourquoi devrais-je te le dire? Monsieur Si, vous avez trouvé la vidéo de surveillance que vous vouliez. C'était bien toi. C'était bien toi. Je t'ai dit que ce n'était pas moi. Donne-moi une autre chance. Je peux te prouver que je n'ai pas plagié. Pourquoi fais-tu l'innocent avec moi? Eh bien, le président t'a donné des instructions. Viens m'expliquer ça tout de suite. Mohan, Ning Ning et moi travaillons au même endroit. Il est normal que la caméra l'ait filmé. Tu le sais très bien. Je veux entendre la vérité. Ce jour-là, j'ai testé, et... Monsieur le directeur, je peux prouver qui est vraiment cette personne. Ce soir-là, Jang Ning était avec moi. Jang Lei. Tu dis n'importe quoi. Depuis quand ai-je été avec toi le soir? Oh là là. Ning Ning. Je sais que tu es encore en colère contre moi. Je te promets que je ne parierai plus jamais. Je te traiterai bien, d'accord? Écoute-moi. Tu veux m'aider à faire quoi? Tu es fou. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? C'est inexplicable. Monsieur le PDG, je ne sais pas ce que tu veux vraiment. Ce n'est pas à propos de cette vidéo? Sur la vidéo de surveillance, c'est moi. Je travaillais au KTV à ce moment-là. Tu oses me mentir? Moi. Tu oses me mentir? Non, Mangan. Écoute, laisse-moi expliquer. Il y a eu un malentendu ce jour-là. Monsieur Si. La vidéo a été confondue. C'était celle de la veille. Voici la vraie vidéo de ce jour-là. C'est déjà vérifié. Il a été confirmé que madame était bien présente sur les lieux. Mohan, je suis tellement triste. Tu n'as même pas confiance en moi. C'est pourtant moi qui t'ai sauvé. Une telle chose ne se reproduira plus. Alors, comment vas-tu me compenser? Que veux-tu? Je ne veux plus le revoir. Comme tu veux. Jianning, il suffit que tu disparaisses. Et Mengan ne découvrira jamais la vérité. Je ne veux plus le revoir. Écoute-toi. Puisqu'il est accusé de plagiat. Et qu'il a un mauvais comportement, ses affaires personnelles ne seront naturellement pas tolérées. Mohan. Tu es vraiment gentil avec moi. Viens avec ton grand frère, petite sœur. T'es folle ou quoi? Monsieur Si.
Espèce de salope. Monsieur Si. Monsieur Si, vous ne pouvez pas partir. Avez-vous un problème? Je n'ai pas encore prouvé mon innocence. Je vous prie de rester un moment. Jan Ning, désolé. Es-tu fou? Sais-tu qui c'est? Ne fais pas de honte ici. Ça ne te regarde pas. Cette femme est-elle devenue folle de rage? Elle ose encore parler à Monsieur Si de cette manière. J'ai bien peur que ce ne soit qu'une illusion de vouloir grimper les échelons pour attirer l'attention de Monsieur Si. Jan Ning, par égard pour notre ancienne relation, je ne tiendrai pas compte de ton plagiat. Tu devrais apprendre à apprécier cela. Pourquoi me parles-tu de relation maintenant? N'avons-nous pas déjà rompu tout contact? Il semblerait que le groupe privé ne soit pas aussi équitable et juste qu'on le dit. Puisque c'est la femme du président qui doit décider du sort des employés. Mohan, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Comment veux-tu le prouver? Comment veux-tu le prouver? Vous dites tous que je plagie, d'accord. Je vais dessiner un design sur place, emprunte-moi ça. Concevoir un nouveau design nécessite de l'inspiration. Comment pourrait-on le dessiner sur place en un instant? C'est comme se chercher des ennuis. C'est vrai, à quoi ça sert de dessiner maintenant? Pour que tu dessines des déchets. Attirer l'attention. Cette maquette s'appelle l'épanouissement. L'inspiration vient de mon humeur actuelle. Elle représente non seulement une émotion, mais aussi une vitalité florissante. Une créativité si audacieuse ne peut être que le fruit du ciel. Et ce style percutant. Maintenant, je peux prouver mon innocence, n'est-ce pas? Bien que le trait soit un peu négligé. C'est juste un brouillon, mais c'était vraiment très vivant. Je peux même imaginer à quoi il ressemblait après avoir terminé son manuscrit. Cela devait être un trésor. Monsieur Si, j'apprécie beaucoup son talent. Je suggère de le garder en stage. Monsieur Si, j'apprécie beaucoup son talent. Je suggère de le garder en stage. Monsieur Chou, même s'il a terminé le design. Cela ne prouve pas qu'il n'a pas plagié. Cela dit, les œuvres fournies par Mademoiselle Lin et Nufang sont en effet très similaires. Que diriez-vous de cela? Faisons appel à un expert pour les évaluer. Nous pourrons sûrement découvrir la vérité. Laissez tomber. Puisque le directeur Xu le dit. Je fais confiance à votre expertise. Cependant, Jan Ning n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle. Il ne peut faire que le nettoyage. Mohan, pourquoi ne pas commencer par le nettoyage? Tu es la maîtresse. C'est toi qui décides. Jan Lei. Pourquoi es-tu ici au sein du groupe privé aujourd'hui? Tu mens encore. J'étais avec toi cette nuit-là. Que veux-tu vraiment avec l'inchuchu? Que fais-tu encore? Bien sûr, c'est pour l'argent et le plaisir. Laisse-moi tranquille. Il t'a donné de l'argent. Combien t'a-t-il donné? Eh bien, je l'ai utilisé pour rembourser ma dette. Tu comprends ce qu'est l'intérêt composé. Tu l'as remisé au jeu. Tu n'as pas encore assez perdu? Rembourse-moi l'argent. Casse-toi. Tes plaintes m'énervent. Au lieu de ça, tu ferais mieux de gagner de l'argent pour moi. Remboursez-moi mes 300 000 yuan. Que faites-vous ici? La date de remboursement n'est pas encore arrivée, n'est-ce pas? Que venez-vous faire d'autre? Ah, ma beauté. Jan Lei, pourquoi fermes-tu la porte, Jan Lei? Jan Lei. Jan Lei. Ouvre la porte, Jan Lei. Jan Lei, ouvre la porte. Maman, est-ce que ça va marcher comme ça? Pourquoi ça ne marcherait pas? Cette bonne à rien. Notre Jiajia, on l'a élevée si longtemps. Il est temps qu'elle nous le rende. De plus, elle est ta femme. Elle devrait donc rembourser tes dettes. J'aurais dû récupérer sa virginité. C'est donné à ces chiens. Arrête de frapper, putain, ta mère t'a déjà vendu. Ta famille est fauchée. Où sont les 300 000? Tu te moques de moi, c'est clairement ta mère qui ne veut pas perdre le doigt de son fils. Elle t'a vendu à nous. Si je ne te trouvais pas un peu charmant, je n'aurais pas fait ça, n'est-ce pas? Les gars. On avait dit avant.
Un par un, d'accord? Alors je commence. Vous pouvez continuer après. Viens. Lâche-moi. Bon, je vais te dire. Se cacher ne servira à rien. Rends-toi sans résistance. Pour éviter de te blesser. Viens ici. Ne t'approche pas. Oh, c'est intéressant. Je suis encore plus heureux de voir un peu de sang, n'est-ce pas? Si tu t'approches encore, je meurs pour toi. Et, ma bonne sœur, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne t'énerve pas, qui se soucie de ça? Tu as déjà vendu pour 300 000. Ce n'est pas assez? Pourquoi il n'y a plus de son? Cette petite garce ne serait pas tombée dans les pommes, non? Si ce n'était pas pour rembourser mes dettes, je ne mettrais pas de corne à moi-même. HMPH, sale femme. Il y a une façon de dire que je reviendrai dans une semaine. Tu dois absolument rembourser ces 300 000. Calme-toi, calme-toi. Que s'est-il passé? Pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi tu cries comme ça? Zhang Ning t'a ramené à l'époque pour que tu sois la fiancée de mon fils. Tu as été abandonné par quelqu'un d'autre. Feng Tai a failli mourir. C'est moi qui t'ai sauvé. Maintenant, il faut que tu nous rembourses, la famille Zhang. C'est une dette que tu as envers la famille Zhang. As-tu encore une once de conscience? Je te le dis. Je ne l'épouserai jamais, même morte. À partir d'aujourd'hui, je ne vous aiderai plus à rembourser un seul sou. Notre fils, il ne nous donne plus d'argent. Que allons-nous faire de nos dettes? Maman, ne vous inquiétez pas. J'ai maintenant l'Inchuchu, ma marraine de fortune. Le meilleur homme de Bei Cheng ne peut appartenir qu'à moi. Mohan. Après réflexion, je trouve que ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas approprié. Zhang Ning a des antécédents de plagiat. S'il reste dans la société, je crains que cela ne nuise aux intérêts de la société. Ce n'est qu'un simple agent de nettoyage. Cela n'aura aucune conséquence. Tu t'inquiètes autant pour Zhang Ning. Aurais-tu une histoire avec lui? Par exemple, l'histoire du prince échangé. Oh. Mohan, tu plaisantes vraiment. Je viens d'intégrer la société. Mon expérience administrative est très limitée. Je ne veux faire aucune erreur. Je veux juste que les affaires de la société me soient confiées. Les femmes de notre société, Mohan, n'ont qu'à profiter. Bizarre. Pourquoi je ne retrouve jamais la sensation de ce jour-là? Peut-être que j'ai encore besoin de m'adapter. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial. Xiang Yu, tu as vraiment de la chance. Tu as sauvé un homme aussi exceptionnel. C'est seulement en te réglant complètement que je pourrais vraiment le conquérir. Bonjour, directeur. J'ai trouvé un nouveau travail. Après avoir terminé ici ce soir, je démissionne. Merci pour vos soins constants. Démissionner, c'est facile à dire. Mais en ce moment, il y a un gros client dans la chambre 302 qui te demande spécifiquement. Il dit qu'il te donnera 100 000. Je ne peux pas vivre avec 100 000. Je ne vais pas me vendre. Attends une minute. Ce n'est pas se vendre. C'est quoi exactement? Tu le sauras en y allant. Bonjour, Madame Jianing. Ma chère amie. Nous nous retrouvons. Vous êtes dans cette pièce. Et il ne sera pas si facile de partir. Vous voulez rejoindre le groupe d'affaires privé? Vous êtes digne? Ramassez les ordures par terre, et je vous accepterai. Oh, vous n'êtes pas satisfaite? Alors, je n'y peux rien. Qui a dit que j'étais la propriétaire des affaires privées? Je comprends maintenant. Tu as peur de moi. Tu crains que je rejoigne le groupe. Et que je révèle tout ton passé douteux, n'est-ce pas? C'est comme ramasser des morceaux de verre. C'est très simple. Salope, Zhang Ning, tu n'es qu'une grande gueule. Et tu penses pouvoir rivaliser avec moi?
Je vais voir si c'est ta bouche qui est forte ou si c'est tes os qui sont durs. Fais-moi boire. Au secours, lâche-moi. Au secours, ah. Monsieur Si, vous dites que vous voulez acheter cet endroit, c'est vrai? C'est ici que je l'ai rencontré. Faites une offre. D'accord. Je vais vous faire visiter. Je ne vous décevrai pas. Lâche-moi. Tu te mets maintenant à genoux et me demandes. Peut-être que je peux te libérer, impossible. Alors ne te repens pas. Cette femme est à vous. Ne t'inquiète pas, fais ce que tu veux. Tant qu'il n'y a pas de mort. Ah! Que voulez-vous faire? Sauvez-moi, sauvez-la. Au secours. Monsieur Si, faisons encore un tour du paquet. Au secours, aidez-moi. Que faites-vous? Ne dérangez pas nos invités, s'il vous plaît. Oui. Des choses qui voient. Sauront-elles servir les gens? Retournez chez vous, espèce de... Au secours. Ne vous en faites pas, directeur Si. Certains clients aiment jouer un peu. Cette femme a vraiment besoin d'argent. Laissez-la aller, lâchez prise. Vous allez me haïr. Au secours, lâchez-moi. Ne buvez pas. Les gars, maintenez bien. Laissez-moi en profiter un peu, ah. Et. Aïe, putain. Tu es réveillé. Monsieur Si. Que fais-tu ici? Je t'ai acheté du bouillon de poule, n'oublie pas de le boire. Merci de m'avoir sauvé hier soir. C'est... Oh. Ton manager vient de le livrer. Il a dit que c'était à toi, mon chéri. C'est toi qui as dessiné tout ça? Oui. Tu as beaucoup de talent. Un talent comme ça, je ne l'ai vu que chez une seule personne. Madame Kiao du groupe Kiao. Si j'en avais l'occasion, j'aimerais vraiment lui demander conseil en personne. Elle est décédée. Oh, c'est vraiment dommage. Puisque tu es réveillé. Alors je vais y aller. Au fait? Si tu as du talent, chéris-le bien. Si tu restes toujours embourbé dans la boue, il te sera retiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Me connais-tu? Pour me juger aussi facilement? Jeanne Ning, félicitations, tu es enceinte. Quoi? Jeanne Ning, félicitations, tu es enceinte, enceinte. Vous vous trompez, non? Comment pourrais-je être enceinte? Pourquoi pas? Regarde le rapport d'examen. C'est infaillible. À l'avenir, si tu es enceinte, ne bois pas autant d'alcool. Et toi aussi. En tant que mari, tu la laisses boire de l'alcool. Eh bien, puisque tu es enceinte, ne viens pas travailler. Monsieur Chi. Et, ton mari est vraiment beau. Votre enfant doit être très mignon. C'est vraiment super. Et, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Veux-tu que j'appelle un médecin? Tchou. Tu es vraiment trop heureuse, non? Monsieur Sun a spécialement organisé ce banquet de bienvenue pour vous. Monsieur Sun a presque invité toute l'élite de la ville. C'est pour vous présenter de manière solennelle. Vous êtes tout simplement l'objet de l'envie de toutes les femmes de la ville. Mohan m'aime tellement. Je n'y peux rien. Continuez à discuter ensemble. En tant qu'hôtesse, je dois m'occuper de tout le monde, je dois y aller. Ah. Au secours. Tais-toi. Comment ça se fait que ce soit toi, Zhang Lei?
La dernière fois, tu m'as demandé de faire quelque chose pour toi. Je l'ai fait et j'ai pris un peu d'argent. Je ne t'ai pas donné 20 000 yuan? C'est si peu. Tu me prends pour un mendiant? Et toi, tu trouves ça peu? Espèce de pauvre. Tu peux vraiment gagner autant? Dépêche-toi de partir, ne salis pas ma réception. Eh bien toi. Je vais te faire regretter d'être venu, PFF. Oh ma tante, entre vite. Chuchu t'attend à l'intérieur. Mais je vais faire honte à Chuchu dans cet état. Et ma tante, c'est ta fille. Ne vous inquiétez pas. Allez, entrez, ah. Réveillez votre appétit, sauvez la nuit. D'où vient cette odeur? Un mendiant? Ça sent mauvais. Tchou tchou tchou. Tchou. Je t'ai apporté plein de légumes. Récoltés aujourd'hui, ils sont frais. Tchou tchou, tu le connais? Il sent le poisson pourri et les crevettes avariées. Comment pourrais-je le connaître? C'est notre Chuchu. Mais c'est la femme du président. Ce soir, les pauvres et les chiens ne sont pas admis. Comment cette vieille femme a-t-elle réussi à entrer ici? Dis-moi qui t'a fait entrer pour mendier. Pourquoi tu me regardes? Ne fais pas attendre notre dîner, sors vite. Ça suffit. Tout va bien, je te relève. Tu vas trop loin. C'est ta mère, quand même. Tais-toi, c'est ta personne de parler ici. Tu oses même renier ta propre mère pour de l'argent. Zhang Ning, arrête de dire des bêtises. Vous, l'un est un homme de ménage, l'autre un mendiant qui vend des légumes. Chacun est plus misérable que l'autre. Allez-vous en tout de suite. L'un Chuchu, tu as le culot de jurer devant tout le monde qu'elle n'est pas ta mère. L'un Chuchu, oses-tu jurer devant tout le monde qu'elle n'est pas ta mère? Monsieur Si est là. Mohan, tu es enfin arrivé. Je suis tellement mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un livreur de plats à la fête. Zhang Ning m'en veut depuis longtemps. Elle insiste pour que je reconnaisse qu'elle est ma mère. Arrête de faire semblant. Nous avons grandi ensemble. Je ne peux pas ne pas connaître ta mère. Luan, regarde-le. Il n'y a pas de métier supérieur ou inférieur. Chacun a sa valeur. Je n'ai rien contre aucun métier. Mais je déteste qu'on me trompe. Dis-moi la vérité, qui est-ce? Je ne le connais pas. Mohan, j'ai une si haute noblesse. Comment pourrais-je avoir une mère civile? Ma mère est designer. Tante, regarde, elle ne te reconnaît même pas jusqu'à maintenant. Dis quelque chose. Je ne sais pas. Elle n'est pas ma fille. Tante, pourquoi mens-tu? Je suis la maîtresse de maison. Écoutez, nettoyez-moi ces ordures. En tant que femme de ménage de l'entreprise, tu es destinée à faire des tâches inférieures. As-tu encore une conscience? Qu'est-ce que la conscience? Tiens-moi éloigné de toi. Tiens-moi éloigné de tes affaires personnelles. Onti, tu es clairement sa mère. Pourquoi ne pas l'admettre? Bienvenue à tous à la réception organisée par Monsieur Si pour Mademoiselle Chuchu. Monsieur Si a également préparé un précieux cadeau pour Mademoiselle Chuchu. Ah. C'est un rubis rouge vif. Cette pierre précieuse vaut plus de 100 millions. Et ce n'est pas tout. Cette robe a été spécialement conçue par Monsieur Si pour Mademoiselle Chuchu. Elle est unique au monde. Quelle belle robe de soirée. C'est Monsieur Si qui l'a dessinée lui-même. Si j'étais Chuchu, je serais presque trop heureuse pour tenir debout. Le président Si de Huan est vraiment en train de se battre pour cela. Je ne l'ai jamais vu s'intéresser autant à une femme. Tchou 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 tchou. Pourquoi restes-tu là à te demander? Ou bien tu ne comprends pas les pensées du président Si? Comment cela pourrait-il être? Je suis la seule femme de Mohan. Comment pourrais-je ne pas comprendre ce qu'elle pense? Cette robe est bien coupée. Elle est aussi noble qu'un signe. Je pense que c'est une bénédiction et un compliment de la part de Monsieur Si. Il voulait dire que j'étais aussi élégante qu'un signe.
Mademoiselle Chou a très bien dit. Mais en plus de cela, il y a une autre signification. Y a-t-il d'autres invités qui pourraient nous éclairer? Je voudrais essayer. La conception de cette robe semble très simple. Mais elle est en réalité très complexe. Sa coupe, si on y ajoute un seul centimètre, serait trop ample. Une minute de moins, c'est trop maigre. Et regardez, son jupon ressemble à une fleur. La fleur de la Plumbago, la signification de cette fleur est l'amour éternel. Un amour indéfectible. Je pense que c'est ce que Monsieur Si veut exprimer en amour. C'est ma robe. Pas besoin que tu la définisses. Mohan, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Mohan, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Il n'a pas tort. Mon inspiration vient vraiment de la transformation en campanule. Le costume que le directeur Si a conçu pour Chou Chou. Comment pourrait-il ne pas deviner à nu? En fait, je pense qu'ils ne sont pas du tout compatibles. Ils ne semblent pas venir du même monde. En fait, cette robe pourrait être faite encore mieux. Jan Ning, tu es vraiment audacieux. Osez détruire ma robe. Où sont les gardes du corps? Faites-le partir tout de suite. Laissez-le finir ce qu'il a à dire. La robe de soirée doit être assortie à des bijoux. Si la conception des manches est trop complexe, cela détournera l'attention. Il vaut donc mieux simplifier. On conserve seulement les bretelles. Ainsi, l'attention sera attirée sur la robe elle-même et sur l'élégance du cou. Eh bien, vous savez quoi? Le rubis semble encore plus beau maintenant. C'est un simple agent d'entretien. Comment peut-il dégager une telle élégance et noblesse? Monsieur Si, moi. J'ai raison, n'est-ce pas? HMPH, viens ici s'il te plaît. Mademoiselle. Est-ce que ma mère a été envoyée par toi, HMPH? Et alors, qu'est-ce que ça change? Tu ne me donnes pas d'argent. Alors personne n'en aura, compris? Toi. Mais en parlant de ça. Simuan est vraiment gentil avec toi. Il a sorti 200 millions d'un coup. Tu ne m'as donné que si peu. Tu me prends pour un mendiant? Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Ah! Tu crois que je n'oserais pas révéler que ta mère est une simple marchande de légumes? On verra alors si ta famille te voudra encore. Combien veux-tu? 300 000, c'est bien. Je peux te donner. Mais tu dois m'aider à faire quelque chose. Alors ces 300 000, ce sera un acompte. As-tu vu le rubis sur le mannequin? Je veux que tu trouves une occasion de le. Tu m'as surpris. Ce n'est pas comme tu l'imaginais. Ce n'est pas une impression. C'est un préjugé. Mais dans mon esprit, toi non plus n'es pas pareil. 4 grands PDG concevant une robe pour l'un Chou Chou, c'est ridicule. Ce n'est pas pour lui. Oh, tu as trouvé un nouvel amour? C'est pour un souvenir. Notre première rencontre, stop. Je ne suis pas intéressé par votre histoire d'amour. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la lumière est coupée? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, restez calme. Nous envoyons du personnel pour une vérification urgente. Ah. Grand frère, aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe Sisi est si grand. Comment se fait-il qu'il y ait une panne de courant comme ça? C'est étrange. Pourquoi cette sensation me semble si familière? Ne bouge pas. Je vais prendre soin de toi. Chuchu. C'est toi. Pourquoi c'est lui? Eh bien. As-tu déjà sauvé quelqu'un? Qu'est-ce que ça peut te faire si j'ai sauvé quelqu'un? Pourquoi devrais-je te le dire? Tout le monde, regardez. Le collier a disparu.
Ce bijou vaut des millions. Tant que le voleur n'est pas trouvé. Fermez toutes les sorties. Personne ne peut sortir. Que se passe-t-il? Comment un voleur a-t-il pu être présent à une soirée de célébrité? Même si nous avions 10 fois plus de courage, nous n'oserions pas voler les affaires de monsieur Si. Le voleur, montre-toi. Ne laissez pas tout le monde être en détention. Tout le monde, calmez-vous un peu, s'il vous plaît. Si nous voulons le trouver rapidement, vous pouvez tous fournir des indices, juste avant que les lumières s'éteignent. Qui était le plus près des bijoux? Ah, c'est lui. C'était lui tout à l'heure. Il se tenait à côté du mannequin. Tu racontes n'importe quoi. Je ne t'ai même pas touché. Ne dis pas n'importe quoi. Que quelqu'un entoure ce voleur. Que quelqu'un entoure ce voleur. Vous n'avez pas de preuves. Pourquoi dites-vous que je suis un voleur? C'est une soirée organisée par Mohan. Les gens ici sont soit riches, soit nobles. Ils n'ont pas besoin de voler. Ning Ning, s'il te plaît, sors les choses. Je peux te pardonner. Je n'ai pas besoin de ton pardon. Je n'ai rien volé. Toi, une vulgaire femme de ménage. C'est toi la plus pauvre de toutes. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? L'argent des rubis te suffirait pour 3 vies. Arrête de jouer la comédie. Juste avant que les lumières ne s'éteignent, j'étais avec le directeur Si, et il m'a même. De toute façon, je n'ai pas volé le diamant. Qu'est-ce que Mohan a à voir là-dedans? Voler des poules et des chiens, c'est une affaire de seconde. Peut-être que tu as déjà volé les bijoux avant que la lumière ne s'éteigne. Amenez-moi quelqu'un pour fouiller. Ne me touche pas, s'il ne veut pas que je le fouille. Alors déshabillez-le. Je m'en occupe. Il y en a? Impossible. Cherche encore. D'accord, traitons cela selon la procédure normale. Je vous l'avais bien dit. Je vous le disais bien. C'est bien un voleur. Pauvre et méprisable. Un pauvre type qui ramasse les déchets. Pour de l'argent, il est vraiment capable de tout. Xiaoning, c'est bien toi. Comment ça s'est retrouvé dans ma poche? Tant de gens l'ont vu. Tu veux encore te défendre? C'est impossible. D'abord le plagiat. Et maintenant le vol. Affaire privée. En tant que groupe leader de Beicheng, nous ne pouvons pas vous tolérer. Vous êtes licencié. Si j'avais volé quelque chose, vous n'auriez-vous pas dû appeler la police pour me faire arrêter, et me mettre en prison? Pourquoi voulez-vous juste me faire partir? C'est par égard pour ce que nous avons vécu ensemble que je veux te laisser tranquille. Tu es si bon. Ou veux-tu juste que je quitte le groupe Sichi? Jan Ning, pourquoi tu ne préviens pas la police? On ne peut pas laisser la police venir. Si elle vient, je serai démasqué. Je serai démasqué. Wuhan, j'ai mal au cœur. Je n'arrive plus à respirer. Oncle. Tu es renvoyé. Pourquoi? Tu as encore le culot de demander? L'affaire du vol lors de la réception d'hier soir est connue de tous. La période d'essai n'est pas validée. Est-ce que j'ai vraiment volé? Vous devez enquêter avant de dire ça. Comment pouvez-vous décider ça tout seul, PFF? Qu'est-ce qu'une femme de ménage a comme droit de poser des questions? C'est le sens de la trahison. Dépêche-toi de ranger tes affaires et de te casser. Mort à Mohan. Vraiment un roi stupide. Dans quelle chambre est Simahan? Je vais te chercher ça. Dépêche-toi. Mohan ne va pas bien. Le médecin a dit que j'avais eu une hypoglycémie. Ce n'est pas très grave. Le rival de Zizi est de retour. Quelle est la situation maintenant? Je ne sais pas comment ils ont appris l'exécution. Qui sont ces gens? Que devons-nous faire? Toi, protège mademoiselle Chuchu et évacue. Je vais distraire ces gens. Non, monsieur Si. Je n'ai pas demandé ton avis. Madame, rentrez d'abord. J'irai soutenir Zizi. Et, Mohan, tu n'as pas dit que tu devais me protéger? Monte dans la voiture et ramène-moi. D'accord, je te ramène.
Ah Huan, ce n'est pas si impressionnant. Pas de garde du corps. Tu n'es qu'une petite fourmi. C'est pour qui, la livraison? C'est pour toi. Ah, c'est même une petite fille qui l'a livrée. Ah. Ah ah, et... Ah. Est-ce que c'est sûr de livrer des repas tard le soir? As-tu besoin que je te protège, ma sœur? Non merci, ça va. Ça sent si bon. C'est à qui cette livraison? Eh bien, c'est une jeune fille tard le soir. Bon appétit. Ah. Oh. Livrer des repas si tard le soir, est-ce sûr? Ai-je besoin de te protéger? Non merci. Ça sent bon. Regarde, il y a quelqu'un. Où vas-tu? Tu oses me mordre, hein? Je vais t'envoyer à l'étranger. Vous violez la loi. Ce que je fais, c'est justement illégal. Regardez-le. Et ces mots. Que fais-tu ici? Tu es blessé. Devine. Dieu merci, il ouvre enfin les yeux. La rétribution arrive vite. Au lieu de dire tout ça, tu devrais plutôt t'inquiéter de ce que tu vas faire. Qui sont-ils? Ils sont passés. Tu vas t'endormir bientôt. Ah, désolé. Est-ce vraiment nécessaire? Tu vas faire ça bientôt. Ah. Désolé, est-ce vraiment nécessaire? Oh là là. Frère. Je n'ai pas bien agi tout à l'heure. Je voulais m'excuser auprès de toi. J'ai compris. Tu es venu parce que tu as compris. Je veux te confier un petit secret. Monte. Excuse-moi Tianling. Il faut s'enfuir au plus vite. Ah. Ah. Désolé de t'impliquer. Fuir coûte cher. Ou courir à. Ah. Monsieur si, je voulais juste te troquer contre de l'argent. Maintenant, il ne me reste plus qu'à éliminer le problème. Petite, dis-moi pourquoi tu t'impliques dans cette affaire. Simohan. Oh là là. J'ai failli y laisser ma vie à cause de cette histoire d'amour. Nous ne sommes pas amants. Pas amants. Tu me fais vivre une histoire d'amour aussi intense que la pluie et le vent. Siemoa-chan, réveille-toi. Siemoa-chan. Alors je vous laisserai vivre votre amour malheureux. Zimohan, laisse-nous tranquilles. Grand frère. Zimohan. Simuan. Simuan Simuan. Papa. Ah, tiens bon. Je vais chercher quelqu'un pour te sauver. Mohan, Mohan. Réveille-toi. Mohan, Mohan. Réveille-toi, viens. Suzu. Maître. Désolé de t'avoir impliqué. La vie est primordiale.
Mohan, tu es enfin réveillé. Où est Jan Ning? Ces ravisseurs voulaient te tuer hier. Quand je suis arrivé, il s'était déjà échappé. Il s'est échappé tout seul? Mais il était clairement revenu pour me sauver hier soir. Tu es déjà blessé. Ne pense plus à lui. Ça fait encore mal, Mohan, j'ai bonne intention. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Hier, pour te sauver, je me suis blessé accidentellement. Désolé. C'est toi qui m'as sauvé, merci. Hier, te voir allongé là, ça m'a fait mal au cœur. J'aurais préféré que ce soit moi. Je ne veux pas que tu te blesses même un peu. Monsieur le Président Sida, pourquoi es-tu si facile à duper? Que veux-tu dire? Président Si, pourquoi es-tu si facile à duper? Que veux-tu dire? Mohan, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Jan Ning, que viens-tu faire ici? Sors. Je n'ai encore rien dit. Que veux-tu vraiment dire? Si je t'avais laissé là-bas, je ne t'aurais pas sauvé depuis le début. Xiao Ning, ne dis pas n'importe quoi. Hier, je t'ai vu courir de mes propres yeux. Alors qu'est-ce que c'est? Si ce n'était pas moi, tu ne verrais même pas le soleil aujourd'hui. Ferme-la, je ne te permets pas de maudire Mohan. Qui sait comment tu t'es blessé? Je comprends maintenant. Tu veux changer les règles du jeu. Hier, c'était pour sauver Ling. Si une femme t'aime vraiment, comment pourrait-elle te laisser seule faire face au danger? Chuchu pense ainsi. Chuchu pense ainsi. Mohan est une femme cupide. Elle doit être comme Emei. Elle ne se soucie pas du tout d'être une héroïne. Je n'aime juste pas d'être mal compris encore et encore. Monsieur Si, vous êtes réveillé. Quelle est la vérité sur cette affaire? Demandez à Shu Teshu. Peut-être que vous comprendrez. Que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Après que vous avez détourné les ravisseurs hier soir. Madame était très inquiète pour vous. Elle est vite partie avec une équipe pour vous chercher. Madame, vous devriez d'abord rentrer. Heureusement, j'ai pris un risque à ce moment-là. Maintenant, Mohan n'a plus qu'à se dépêcher. Je ne peux pas laisser Mohan arriver à quelque chose. Tout le monde avec moi. Allons sauver Mohan. D'accord. Les choses se sont passées comme ça. Madame, sans se soucier de sa propre sécurité, a insisté pour aller vous sauver. C'est impossible. La Lin Chu que je connais n'aurait jamais agi de la sorte. Xiang Ning, qu'est-ce que tu manigances? Tu veux provoquer des tensions entre Mohan et moi. Xiang Ning, qu'est-ce que tu manigances? Tu veux provoquer des tensions entre Mohan et moi. Quand je suis arrivé, la dame vous avait déjà sauvé. Et elle s'est également évanouie. C'est impossible. Ça suffit. Désolé. C'est moi qui t'ai sauvé. Les preuves sont là. Tu continues à te justifier? Tu es devenu fou de pauvreté? Tu as d'abord volé un collier, et maintenant tu veux te vanter pour un rien? Dis, combien d'argent veux-tu? D'accord. Faisons comme si ce que vous voyez était la vérité. Attendez. Les 4 grands PDG, avez-vous d'autres instructions? Vous m'avez vraiment aidé. Alors? Si vous voulez quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Je n'en ai pas besoin. Même si j'avais rencontré un mendiant ce jour-là, je l'aurais sauvé. Mais à présent, il semble que je ne sauve même pas un mendiant. Réfléchissez bien. Une fois que vous aurez franchi cette porte, il n'y aura plus d'occasion. Alors, tu penses aussi que je t'ai sauvé par intérêt, n'est-ce pas? Bien, je n'ai pas besoin de votre essai. Je veux entrer dans l'entreprise en tant que designer. Gagner de l'argent de manière honnête. Bien. Jan Ning. Allez, courage. Venez, laissez-moi vous présenter. Voici notre nouvelle collègue, Jan Ning. Ah, d'où sortent ces parachutistes? Ce n'est pas Jan Ning, celui qui a été viré du groupe pour plagiat? Il n'a pas dû se coucher avec un vieux monsieur, hein? Salez-vous les mains, ne vous inquiétez pas. Je travaillerai dur. Au lieu de nous faire des déclarations de loyauté, tu ferais mieux de nous parler des dessous de table du vieux monsieur. Au revoir. N'oublie pas de faire ta visite médicale d'embauche. L'entreprise est très stricte sur les examens médicaux. D'accord. Est-ce que la visite médicale de l'entreprise dépiste une grossesse? Bien sûr.
C'est obligatoire. Peut-on vérifier cela dans un certain temps? Non, c'est une règle de l'entreprise. Il faut vérifier aujourd'hui. Si je ne peux pas le faire maintenant, je peux le faire dans le délai imparti. Manager, vous avez une liaison avec lui. Pourquoi le protégez-vous? Il faut résoudre cela aujourd'hui. Je vais voir si tu es enceinte ou pas. Je ne veux pas d'analyse de sang. Dépêche-toi, il faut faire une analyse de sang. Laisse-moi tranquille, lâche-moi. Pourquoi faut-il absolument que je fasse ça? Que veux-tu vraiment? Madame, vous venez de revenir de votre inspection à l'usine. Voulez-vous d'abord changer de vêtements? Non, quand est-ce que mon fils arrive? Il arrive dans quelques minutes. Il est arrivé, prévenez-moi. Allez travailler. Mademoiselle, excusez-moi. Je vais vous aider à nettoyer ça. Que nettoyez-vous? Savez-vous combien coûte une réparation de cette hauteur? Encore vous autres, pauvres types malodorants. Que faites-vous ici? Ou je vous rembourse une nouvelle. Peux-tu te le permettre? As-tu de l'argent? Alors, que veux-tu? Moi, je veux que tu goûtes au goût du café renversé. Je veux que tu goûtes au goût d'être éclaboussé par du café. Fais attention. Jeanne Ning. C'est encore toi, ça va? Je vais bien. Tu t'appelles Jeanne Ning. C'est bien cette entreprise, n'est-ce pas? Il ne fait que livrer des repas. C'est juste par coïncidence qu'il travaille dans le groupe. Toi, ma petite, tu as un visage familier. Je me souviendrai de toi. L'inchuchu, ce café est si chaud. Tu vas le jeter sur le visage de la tante? Tu n'as pas peur de la brûler? Brûler, c'est brûler, tant pis. Vieille dame, vous avez sali mes vêtements. Alors utilisez vos vêtements. Aidez-moi à nettoyer mes chaussures et je vous pardonnerai. Ne soyez pas trop dur. Oh, vous êtes touché. Alors, à vous de nettoyer. Réfléchissez bien. Vaut mieux tout perdre. Ou nettoyer mes chaussures. Vous êtes vraiment une drôle de fille. Je t'ai déjà présenté mes excuses. Tu n'es pas un peu trop exigeant? Cette jeune fille est bien. Quel âge as-tu? As-tu un petit ami? Veux-tu devenir ma belle-fille? Madame, je ne vous connais pas. Et je ne connais pas non plus votre fils. Ce n'est pas approprié. Comment pourrait-il avoir un petit ami? Tu sais qui est mon petit ami? HMPH, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme petit ami? Tu sais qui est mon petit ami? Qui ça? Dis-moi. C'est le président de ce groupe. Simohan. Simohan, hein. HMPH, c'est impressionnant. Alors appelle-le. Je veux voir à quel point il te gâte. Tante, nourrit Mohan. Il y a 2 personnes qui me harcèlent en bas de l'immeuble. Vous les attendez, n'est-ce pas? Ils arrivent bientôt. Zhang Ning, ton rapport médical a effectivement des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Le directeur Lin a dit que ton rapport médical a des problèmes. Il ne peut pas entrer dans l'entreprise. Ne t'inquiète pas, même si ton rapport médical a des problèmes aujourd'hui. La tante va t'aider à régler ça. Qu'est-ce qui se passe? Dis-le rapidement. Tous ceux qui entrent dans notre entreprise ont été sélectionnés après de nombreuses étapes. Ce sont tous des élites parmi les élites. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais tu n'as pas de diplôme. Ni d'expérience. Sur quoi te bases-tu pour entrer dans l'entreprise? Il y a une raison à cela. Je vais prouver à tout le monde que j'ai des compétences professionnelles. La véritable raison, c'est que tu t'es vendu, n'est-ce pas? Oui, dans la vingtaine. Grossesse hors mariage. À part vendre son corps, que peut-elle vendre d'autre? PFF. Elle est enceinte, vraiment? C'est dégoûtant. Je suis le responsable des ressources humaines de l'entreprise. Nous avons dans notre banque de sang toutes les informations des employés. Laissez-moi voir qui protège Zhang Ning. Qui est le cadre responsable de sa grossesse? Qui est-ce, en fait? Ne fais pas durer le suspense. Qu'est-ce que tu attends pour parler? Impudent. Comment oses-tu me tromper avec un faux rapport?
C'est impossible. Le procureur est mon ami. Tais-toi. Ne dis pas ce que tu ne devrais pas dire. Ne t'attaque pas à ce que tu ne devrais pas. Quelle est la situation, au juste? Laissez-le donc finir sa phrase. Son rapport est tout simplement erroné. Cet homme ne peut pas rester dans l'entreprise. Dehors, on verra qui osera. Vieille folle. Je m'occupe des affaires de ma propre entreprise. Qu'est-ce que vous mijotez? Je m'occupe de cette affaire, et c'est tout. Xiao Zhang, ne t'inquiète pas. Avec moi, je vois qui oserait t'embêter. D'accord. Je ne t'ai pas cherché de problème, justement. Tu en rajoutes, hein? Alors je m'occuperai de toi et de cette garce en même temps. Maman. Ça va, madame? Maman. Maman. Ah, madame, vous êtes la mère de Mohan. Chuchu. Tout à l'heure, tu t'en prenais à ma mère. Je n'ai pas réalisé qui c'était. Je pensais que Tata était là pour semer le trouble. Il y a eu un malentendu. Je peux tout expliquer. Mohan, il n'y a pas de malentendu. Les faits sont là. Tante, tant que tu es prête à me pardonner, je ferai tout ce qu'il faut. Mohan, aujourd'hui, tu dois rendre justice à cette affaire. Je t'écoute. J'ai vu de mes propres yeux l'Inchuchu s'associer à d'autres pour harceler Xiaoning. Il prétendait que son rapport médical avait des problèmes. Il voulait le forcer à quitter l'entreprise. Comment on doit gérer ça? Je présente mes excuses au nom du groupe Si. Ce n'est pas à toi de présenter des excuses. Fais-le venir. Maîtresse. Aujourd'hui, c'est moi qui te dois des excuses. Pardonne-moi. Je t'en supplie. C'est fini. Comment il t'a aspergé de café tout à l'heure? Fais-lui la même chose. Maman, on va discuter au bureau? Asperger. Asperger, asperge-le. Votre Altesse, vous êtes trop insolent. Vous récoltez ce que vous avez semé. Mon Dieu. Le maître de la perle spirituelle a été aspergé. Il a offensé sa future belle-mère. Je vois qu'il ne va pas passer de bons jours. Mais pourquoi madame s'y prend-elle le parti de Zhang Ying? Y a-t-il encore toi? Monsieur Si, je sais que j'ai tort. Je n'oserai plus recommencer. La famille Si ne peut tolérer une personne comme vous. Tante, tu ne peux pas croire au mensonge de Zhang Ying. C'est un fait qu'il a caché sa grossesse pour entrer dans l'entreprise. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Zhang Ying, dis à tante que tu es vraiment enceinte. L'entreprise n'autorise absolument pas de cacher une grossesse pour entrer. Il essaie même de le cacher. Une telle personne ne devrait jamais être embauchée. Tante. Eh bien, Jianing, reviens vite. Maman est sur le point de mourir. Maman, tu n'as rien? Tu es sortie si longtemps, tu sais encore que j'existe. Maman, tu me trompes encore. Tu veux vraiment que je meure, n'est-ce pas? Si je ne dis pas que je suis morte, tu peux encore revenir ici. Elle est qui, au juste? Désolé, madame. Je vous fais rire. Ah, tu devrais partir. Ne pense pas que tu vas manger et boire chez moi. Je ne te garderai pas pour le dîner. Bien, mon enfant, voici ma carte de visite. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je m'en vais maintenant. Que voulez-vous au juste? Oh. Ah. Oh. Papa. Ah. Comme c'est bon. Xiaoé, qu'est-ce que tu fais? Ma petite sœur, je te regarde manger depuis si longtemps que je suis frustré. Mais heureusement, on se marie aujourd'hui. Ce soir, je vais bien m'amuser. Ah, Feng. Qui veut t'épouser? Feng, lâchez-moi. Écoute-moi. Aujourd'hui, c'est notre nuit de noces. On va pas réchauffer un peu l'ambiance avec ton frère? Zhang Lei, tu es fou. Lâche-moi. Allez, allez, les invités sont déjà arrivés. Dépêche-toi d'aller les accueillir. Vous êtes tous fous. Je ne veux pas épouser Zhang Lei. Cette sotte. Je t'ai élevé si longtemps. C'était pour que tu épouses mon fils. Aujourd'hui, tu dois te marier, que tu le veuilles ou non. Vous êtes sans vergogne.
Je ne peux que faire semblant d'accepter pour l'instant. Tout à l'heure, je demanderai de l'aide aux villageois. J'ai compris. Je vais me marier. Merci à tous d'être venus assister au mariage de mon fils et de ma belle-fille. Allez, buvons, buvons, ah. Jianning est tellement différente aujourd'hui. C'est beaucoup plus joli, ah. Je ne veux pas y aller, gloutonne. Je demande de l'aide à tous les villageois. C'est la famille Zhang qui me force. Monsieur le maire, je vous en supplie, aidez-moi. Je ne veux pas me marier. À l'avenir, il sera mon frère. Petite, que racontes-tu? Tu es déjà la femme de la famille Zhang. Vous le savez tous. Vous êtes tous de mèche. Vous me regardez ainsi me jeter dans le feu? Quel feu? Petite ingrate. Tu ne fais que me faire honte. Mes chers voisins, mes chers compatriotes, regardez cette ingrate maudite. Je l'ai élevée pendant tant d'années. C'est comme ça qu'il me traite. Je ferais mieux de mourir. Quoi que tu dises, je ne peux pas épouser Zhang Lei. Dans notre village Zhang, ce n'est pas à toi de dire des bêtises ici. Tu n'as pas à faire du scandale ici. Si tu ne sais pas te tenir, je te ferai donner à un vieux célibataire du village. Sinon, tu seras enfermé dans une cage à cochons pour accoucher, jusqu'à ce que tu accouches. Et, chef du village, l'équipe centrale va le tuer. Allez. Attrapez-le. C'est illégal. Lâchez-moi, je n'entends rien, on verra qui ose. J'ai peur, je suis arrivé. Quelle vieille commère. Oser agir avec autant d'audace dans le village de Zhang. Je trouve que c'est toi qui es indécent. Et elle est Madame Si, la mère de Simohan, le président du groupe Si. Comment pourrait-elle venir dans un endroit aussi reculé? Nini, Onti va te faire quitter cet endroit. Attends, je me fiche de ton président ou pas. Du président ou quoi? Aujourd'hui, tu dois emmener Zhang Ning. Alors il faut que tu me donnes de l'argent. Donne-moi l'argent et emporte ta fille. Nous avons vécu ensemble pendant tant d'années. Que suis-je donc pour toi? Quand je t'élevais, j'espérais encore gagner un peu d'argent. Je n'aurais jamais pensé que tu serais une telle charge, une bonne à rien. Je voulais te marier à ton frère. Tu as réagi comme si on allait te tuer. Aujourd'hui, autant te vendre à bon prix. Dis-moi combien tu veux. Et maman. 3 millions. 3 millions. 3 millions pour acheter une fille. Je considère que j'ai fait une bonne affaire. Cet argent devrait suffire pour plusieurs générations, prenez-le. Merci. Nini. Veux-tu rentrer chez moi avec moi? Oui. Ma chérie, repose-toi un moment. Tante va chercher quelqu'un pour te préparer une chambre. D'accord. Le monde est si grand. Zhang Ning, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a permis de venir chez moi? Ici, tu n'es pas le bienvenu. Sors d'ici. C'est une villa privée. C'est Madame Si qui m'a amené. Qu'est-ce qui te permet de me chasser? En plein jour, comme ça. Tu n'es pas en train de rêver, j'espère? C'est moi qui l'ai amené. Tu as un problème avec ça? Tante. Je viens juste de revenir d'un voyage d'affaires. Quand est-ce que ce sera à ton tour de décider pour notre famille? Vous avez mal compris. Je ne voulais pas dire ça. Mohan, tu arrives à point nommé. Je veux dire une chose. Ning Ning va vivre chez nous à partir d'aujourd'hui. Qu'en penses-tu? Il y a assez de place ici. Ce n'est pas comme si on manquait de place. J'ai quelque chose à faire. Alors c'est décidé. Je vais te faire visiter. Au fait? Je vous préviens tout de suite. Moi, cette vieille femme, je suis très protectrice. Certaines personnes, il vaut mieux qu'elles n'aient aucune mauvaise intention. Ma patience a des limites. Allez-vous-en. Cette femme de Jianning. Je dois épouser Mohan au plus vite. Je ne peux absolument pas le laisser découvrir la vérité. Ceci est l'espace privé de Mohan. La maison est entièrement meublée d'antiquités. Il n'autorise personne à entrer d'habitude. Madame, j'y ai réfléchi. N'est-ce pas un peu inapproprié que je vive ici? Après tout, la fiancée de monsieur Si habite aussi ici. Bien sûr que c'est approprié. Je décide qui habite ici. Si la petite fiancée de Mohan n'avait pas eu d'accident, je n'aurais jamais eu sa place de petite amie. Monsieur Chou a aussi une fiancée. Nos familles, les Si et les Kiao, ont arrangé le mariage des deux enfants depuis leur enfance. Et Madame Kiao,
C'était ma chère amie. Malheureusement, elle est décédée le soir de l'accouchement. Le bébé qu'elle a mis au monde était complètement perdu. Madame Kiao du groupe Kiao. C'est la deuxième fois que j'entends ce nom. En y réfléchissant, tu ressembles un peu à Madame Kiao. Je veux maintenant que tu deviennes ma belle-fille. Je ne peux pas, je suis sûr que je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Je pense que tu es beaucoup plus approprié que l'inchuchu. Désolé, tante. Ce jour-là, je ne voulais pas te cacher la vérité, en fait. En fait, je suis déjà enceinte. Enceinte? Et le père de l'enfant, c'est qui? Je ne sais pas. C'était un accident. C'est notre Mohan qui n'a pas de chance. Mais peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Je ne te jugerai pas du tout. Au fait, qui est ta mère biologique? Au fait, qui est ta mère biologique? Depuis que je me souviens, j'ai toujours vécu chez les Jagnes. Est-ce que les Jagnes t'ont dit d'où ils t'ont trouvé? Ils ont dit que j'étais un enfant abandonné à l'hôpital. On m'a trouvé devant l'hôpital. Ah, ça ne doit pas être ça. Madame Kiao était dans la nature. Je m'en souviens très bien. C'est dommage, tante. Ce n'est rien, je suis de malchance depuis mon enfance. Comment pourrais-je être l'enfant de Madame Kiao? Bon enfant. Dans quelques jours, tante va organiser une soirée de bienvenue pour toi. À ce moment-là, je vais annoncer au monde que tu es de la famille Si. Je veux que tu sois ma belle-fille maintenant. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la tête dans le brouillard. Excusez-moi. Ça va? Non, monsieur le directeur. Est-ce que ma présence ici ne vous gêne pas? Pas du tout. C'est juste une personne de plus à table. Quoi? Vous mangez beaucoup? J'ai encore des affaires à régler. Je monte d'abord, et... Jing Jing. Si tu veux boire de l'eau plus tard, tu peux appeler Yongrand. Merci. Et n'oublie pas de ne pas faire de bruit en buvant. Je te considère juste comme ma petite sœur. Qui veut jouer au grand frère et à la petite sœur avec toi? Tu crois que tu es charmant? Je te considère juste comme de l'air. Merci, Zhang Lei. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Chu, notre chère madame si hautaine? Tu ne disais pas que tu épousais Zhang Ning. Comment se fait-il qu'il soit parti avec une voiture privée? Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, mademoiselle Chu. Pense un peu, Zhang Ning se marie avec moi. Je n'ai pas un sou en poche. Si je le vends à un particulier, il me donne 3 millions. Une si bonne affaire, je ne vais pas la rater. Je ne suis pas idiot, ah. Bien, tu oses me berner. L'inchuchu, ne sois pas trop excessive. Je connais déjà ton secret. Tu sais quelque chose? Tu sais quelque chose? Eh bien, la raison pour laquelle tu peux devenir la future épouse de Simohan, c'est que tu as remplacé l'identité de Zhang Ning. N'est-ce pas? Tu as vraiment du cran. Mais ça va. Tu veux que je garde le secret? Le prix n'est pas seulement de 3 millions. Zhang Ning est déjà enceinte de l'enfant de Simangan. Je suis maintenant en mauvaise posture. Si je me fais avoir, tu ne pourras pas nuire à personne non plus. Ce n'est pas si compliqué, non? Tu n'as qu'à emprunter un peu de semences, et c'est réglé. Tu crois que faire un enfant, c'est aussi simple que d'acheter des légumes? Mangan n'a jamais été touché. Oh là là. Et viens dormir avec moi. C'est comme ça que ça arrive. Oui. Pourvu que je puisse avoir un enfant, je n'ai plus peur de rien. D'accord, alors faisons un échange de bébés, ah. J'ai entendu dire que le dîner privé d'aujourd'hui est organisé pour lui. Qui est-il?
Il paraît que c'est un livreur. Avant il travaillait dans un club privé. On ne sait pas quel coup de chance il a eu. D'être remarqué par la famille riche. Jouons un peu avec lui. Mademoiselle, êtes-vous Jiao Ning? Bonjour, c'est notre première rencontre. Faisons connaissance. C'est notre première rencontre. Faisons connaissance. Quoi? Mademoiselle, cela signifie-t-il que vous ne nous trouvez pas à la hauteur? Vous représentez actuellement l'attitude de la famille ici. Ne déshonorez pas la famille ici. Désolé. Je suis allergique à l'alcool. Je ne peux pas boire. Au secours. Dépêche-toi de te lever. Comment il ne sait pas nager? Au secours, on dirait un sous-marin qui coule. La piscine est si peu profonde. Au secours, pourquoi il ne se lève pas? Qu'est-ce que ça fait d'habiter dans une maison individuelle? Je vais quand même l'intégrer dans notre vie. Oh mon Dieu! C'est ce salaud de Si. Zhang Jing, réveille-toi. Ah, le directeur Si n'est-il pas le petit ami de Chu Chu? Pourquoi il embrasse une autre femme? On va avoir un bon spectacle à voir. Ce salaud. Mademoiselle. Ce grain de beauté sur ta jambe, c'est toi, directeur Kiao? C'est Jeanne Ning. Excusez-moi. Votre visage, vos marques de naissance. Elle ressemble beaucoup à ma femme. Ning Ning. Avez-vous encore mal quelque part? Je vais bien. Levez-vous. Écoutez bien tous. Jeanne Ning est de la famille Si. Le maltraiter, c'est comme s'attaquer à la famille Si. Je ne laisserai aucun des fauteurs de troubles impunis aujourd'hui. Quatrième madame, nous voulions juste plaisanter avec mademoiselle Jeanne Ning. Oui, c'est ça, 4. C'est lui, ce salaud, qui a causé des problèmes à mademoiselle Jeanne, ça ne me concerne pas. Ça suffit, vous deux, sortez d'ici. Vous n'avez plus le droit de mettre les pieds dans ma maison. Vous entendez? Bon enfant, tante va t'emmener pour te changer. Lily, dépêche-toi. Emmène mademoiselle Jeanne pour qu'elle se prépare. Mademoiselle Jeanne, veuillez appeler Zeyou. Vas-y. Président. C'est au sujet de monsieur Si. Il y a quelque chose que je dois vous rapporter. Parlez. Selon le rapport médical de Jeanne Ning, l'enfant qu'il porte est celui de monsieur Si. Vraiment? C'est génial. C'est vraiment le destin. Ce petit coquin. Je n'étais pas préparé, je vais devoir le laver. Ah, et... Cette idiote. Tout à l'heure, je vais annoncer cette grande nouvelle en public. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai invité tous vos amis et proches chez moi. Pour vous présenter solennellement une personne, Jeanne Ning. À partir d'aujourd'hui, Jeanne Ning fait partie de notre famille. Que pensez-vous de la famille? Je le traiterai selon son attitude. Qu'avez-vous de si bon? Pour être remarqué par Madame Si, une simplette devenue une princesse. À l'origine, je voulais la prendre comme fille adoptive. Maintenant, j'ai changé d'avis. Je veux la prendre comme belle-fille. Tante, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'elle a de si bien? Juste parce que vous portez mon enfant. Juste parce que Jianning porte mon enfant. Je ne sais pas. Serait-ce que l'homme de cette nuit-là était Si Mohan? Lâchez-moi. Ne parle pas. Laisse-le entendre. Et n'y pense pas non plus. Lâche-moi. Moi. Maman, tu as peut-être fait une erreur. Oui, Mohan est avec moi tous les jours. Comment est-ce possible? Cette sale garce choisit ce moment pour dire ça.
Tout le monde est au courant maintenant. L'inchuchu n'est-elle pas la véritable petite amie de Simohan? Que se passe-t-il vraiment? C'est évident, non? C'est sûrement Zhang Ning qui a secrètement couché avec le président Xi, c'est vraiment excitant. Que se passe-t-il avec Zhang Ning? Moi. L'enfant est à moi. Tu ne t'attendais pas, n'est-ce pas? L'enfant est à moi. Zhang Lei, tu es devenu fou? Comment cela pourrait-il être ton enfant? Ning Ning, ce soir-là tu avais trop bu, c'est normal de ne pas te souvenir. Zhang Ning, devant tant de gens. Ne mens pas. Cet enfant, de qui est-il vraiment? Ning Ning, explique bien ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tante, j'étais au travail ce jour-là. Attendez, président. Président, l'entreprise a reçu des nouvelles. Le rapport était erroné. Elle attend l'enfant de Zhang Lei. Heureusement, j'avais déjà prévu quelqu'un à l'entreprise. Sinon, Zhang Lei serait dans de beaux draps. Eh bien, Zhang Ning, tu as osé utiliser un enfant pour tromper la mère de Xi. Tu ne devrais pas être obsédé par l'idée de rejoindre une famille riche, n'est-ce pas? C'est impossible. Comment cela pourrait-il être l'enfant de Zhang Lei? Ah, Nini. Dépêche-toi, emmène-la à l'hôpital. Je vais m'assurer de tirer cette affaire au clair. La réception d'aujourd'hui est terminée, Nini. Sœur Zhang Ning, tu es réveillée. Xiaolin, Sœur Zhang Ning, tu dois absolument m'aider. Parlons au directeur Xi. Dis-lui que je veux retourner travailler au siège. À quoi bon me supplier? Il n'est pas obligé de m'écouter. Pourquoi pas? Tu portes l'enfant du directeur Xi. Quoi? Je t'avais emmené faire un examen médical, tu te souviens? L'examen a révélé que l'enfant est bien celui du directeur Xi. C'est l'inchuchu qui ne veut pas que je le dise. Xiaoning, cette fois, tu dois m'aider. Je te le demande. Je vais le trouver. Xiaoning, Xiaoning. Pourquoi est-il revenu? Non. Je vais te montrer comment cuire du riz cru pour en faire un plat. Mohan, regarde ce Zhang Ning. Il veut que l'enfant des autres te reconnaisse comme son père. Tous les hommes sont des salauds. En apparence, ils sont des gentlemen. Dans l'ombre, ils sont dégoûtants. Burke. Mademoiselle Jeanne, vos résultats d'examen montrent que vous êtes de groupe sanguin 2 heures négatif. C'est un sang de panda très rare. Les femmes avec ce groupe sanguin ont généralement du mal à concevoir. Si vous interrompez cette grossesse, vous pourriez ne jamais pouvoir tomber enceinte à l'avenir. Êtes-vous sûr de vouloir avorter? Attendez. Je veux passer un appel, d'accord. Allô, c'est Zhang Ning? Que se passe-t-il? Allô? Commencez. Es-tu sûr de vouloir opérer? Allez-y. On ne peut pas faire l'opération. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas faire l'opération. Mon pauvre enfant. Ne pas pouvoir se faire opérer, ça nuit beaucoup au corps. Peu importe qui est le père de l'enfant. Tant que tu le mets au monde, je m'occuperai de lui. Zhang Ning, tu n'as pas de famille? Ton enfant s'appelle Zhang. Il ne s'appelle pas Xi. Si tu n'es pas satisfaite, tu peux aller en parler à Madame Xi. Salope, ne crois pas que parce que quelqu'un te soutient, tu peux tout te permettre. Si tu me pousses là-dedans, tu veux me tuer. Tu crois que la vieille dame te pardonnera? Ah. Ah.
Tu veux jouer des tours dans ma maison. Tu es encore trop jeune pour ça. Non. Tante, écoutez-moi expliquer. Il voulait juste me faire descendre. Tais-toi. Ces basses manœuvres, j'en ai vu beaucoup plus jeunes. L'inchouchou, si tu veux rester tranquillement chez moi. Sois sage. Un peu. Si l'enfant de Jeanne Ning arrive à quelque chose, tu ne pourras plus rester chez les Si. Son enfant porte le nom de Jeanne, pas Si. L'enfant que Jeanne Ning porte est aussi mon enfant, un enfant des Si. Allons-y, dégagez. Tu dis que vous, les femmes, vous avez toujours un œil sur ce que vous avez déjà et l'autre sur ce que vous pourriez avoir. Dis donc, si le grand patron Si savait que je te traitais comme ça, il serait vraiment en colère. C'est moi qui t'ai fait ce cadeau, tu es vraiment ingrate. Si le patron Si ne te touche pas longtemps, que feras-tu si tu ne peux pas tomber enceinte? Jeanne Ning va bientôt accoucher. J'ai compris. Alors, concernant l'enquête sur Monsieur Kiao, où en es-tu? N'en parlons même pas. Ma petite sœur Pei Qian a vraiment de la chance. Monsieur Kiao la recherche partout en ville, en déployant les grands moyens. Elle pourrait être retrouvée d'un jour à l'autre. D'après mes informations, Mohan a été fiancé à la fille de la famille Kiao depuis son enfance. Non, je ne peux pas les laisser se rencontrer. Cette vieille mégère chérit sa fille comme la prunelle de ses yeux. Je ne peux rien faire contre elle. Voilà. Sois plus discret. Occupe-toi de Monsieur Kiao pour moi. Tu dois le tuer. D'accord, alors je vais commencer par te tuer, toi. Ah. Ah. Malheureusement, le patient a une hémorragie massive. Transfusion sanguine urgente. Qui a du sang rhésus négatif? Qui est de la famille de Monsieur qui? J'ai du sang rhésus négatif. Super, viens avec moi. L'état du patient est maintenant stable. Cette bonne personne. Comment tu t'appelles? Laisse-moi un moyen de te contacter. Je transmettrai à ce monsieur. Je m'appelle Jeanne Ning. Ce n'est pas la peine pour les coordonnées. Et pas besoin de me remercier. Ah. Ah. Venez vite. Venez vite. Le patient saigne abondamment. Préparez une opération rapidement. Où en est la situation? Ne parlons pas de ça pour l'instant. Jeanne Ning va accoucher prématurément. Quoi? Que devrions-nous faire? Tu viens d'abord à l'hôpital. J'ai déjà tout arrangé. Il y aura des solutions. Et la vieille nourrice? Oh, ne traîne pas. Il y a des solutions. Gère ça. Ah, fais-le avec force. Force, force. Allez. Ah, c'est presque ça. Allez, je ne peux pas laisser Sima savoir pour cet enfant. Allez, un peu plus d'effort. Allez, ah. Sors vite. C'est aussi une vie pleine de bonheur. Ah, j'ai touché la tête de l'enfant. Allez, ah. Docteur, où est mon enfant? Oh là là, c'est tellement dommage. Jeanne Ning, ton enfant est mort à la naissance. C'est impossible. J'ai entendu le cri de l'enfant. Il a pleuré 2 fois avant de rendre l'âme. Si tu ne me crois pas, demande au médecin. L'enfant est effectivement décédé. L'hôpital s'en est occupé. C'est impossible. Et la tante? Cette vieille femme a entendu que tu allais accoucher. Elle se dépêchait d'aller à l'hôpital. Elle a eu un accident sur le chemin. Maintenant, elle est encore allongée sur un lit d'hôpital. Je ne crois pas, je vais aller la voir. Comment va ma tante? Le médecin dit que l'accident a touché son cerveau. On ne sait pas quand elle pourra se réveiller. Elle pourrait devenir une personne en état végétatif. C'est de ma faute. Oui.
C'est juste parce que ma mère t'aime tant. C'est à cause de tes réussites. Ma mère est devenue comme ça. Laisse, repose-toi bien. Je vais m'occuper d'elle. Vous pouvez y aller. Monsieur Kiao, vous vous êtes bien remis ce mois-ci. La jeune fille doit beaucoup à vos soins attentifs. Mais c'est étrange à dire. Normalement, ça aurait dû aller mieux en un mois. Mais vous avez de la fièvre à répétition, à moins que... À moins que quoi? C'est un peu comme une réaction de rejet entre proches par le sang. Réaction de rejet. Qui est la personne qui m'a donné son sang, jeune fille? Cette personne n'a pas laissé de coordonnées. Mais je me souviens qu'il s'appelle Zhang Ning. Zhang Ning. Zhang Ning et sa femme ont la même ovide. Ils ont des marques de naissance au même endroit. Est-ce vraiment ma fille? Et trouve-moi quelqu'un qui s'appelle Zhang Ning. Je veux tous ces dossiers, vite. Mohan, j'attendais enfin de t'épouser. J'espère que cette vieille femme ne se réveillera jamais. Ainsi, je n'aurai plus de soucis. À présent, le marié et la mariée, échangez vos bagues. Attendez. Attendez. Je ne suis pas d'accord. Ah. Tu es réveillé. Tante. Quand vous êtes-vous rétabli? Pourquoi ne nous avez-vous pas prévenu à l'avance? Si vous aviez prévenu, j'aurais pu voir une scène aussi incroyable que celle-ci. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Maman. L'oncle m'a sauvé. C'est quelqu'un d'autre qui t'a sauvé. Chaque année, c'est pareil. Jianing, aujourd'hui c'est mon mariage avec Mohan. Quelles sont tes intentions? Es-tu jalouse que je me marie avec Mohan? Je suis ici pour reprendre tout ce qui m'appartient. Ne raconte pas d'histoire. Appelez quelqu'un pour le faire sortir. Je veux voir qui osera. Ces jeunes filles du groupe Pu, Kiaoran. C'est impossible, vous n'avez aucune preuve. Qui peut le prouver? Je peux le prouver. J'ai mené une enquête complète. Zhang Ning est bel et bien ma fille. Amenez-la. Admettez-vous que Zhang Ning est ma fille? Oui, 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 monsieur Kiao. Je vous en prie, ayez pitié de moi. Autrefois, ma femme a accouché dans la nature. C'est cette femme qui a volé notre fille. Cela a conduit ma femme à mourir en laissant le mâle. Ning Ning. Cette femme est la meurtrière de ta mère. Ning Ning, au nom des années où je t'ai élevé. Je te prie, épargne-moi. Épargner un meurtrier comme toi? Quand tu m'as vendu pour 3 millions, notre lien était déjà rompu. Faites-le sortir d'ici. Maintenant que les affaires privées de la famille Kiao sont terminées, il est temps de parler des affaires de la famille Si et de la famille Kiao. Monsieur, veuillez parler. Autrefois, la famille Si avait un engagement de mariage avec la famille Kiao. L'admettez-vous encore? C'est en effet vrai. Cependant, des événements ont eu lieu. Vous le savez bien. Oui, cher oncle. Moi et Mo, nous sommes vraiment amoureux. Vous ne pouvez pas nous contraindre avec des regrets verbaux. Es-tu sûr que tu es vraiment amoureux de Simuan? Bien sûr que oui. D'après ce que je sais, Simuan n'a même pas trouvé l'ombre de cette nuit-là sur toi, espèce de traînée. Tu racontes n'importe quoi, traînée. Continue à parler. Tu épouses ce gars parce que tu penses que l'un Tchou t'a sauvé. Comment peux-tu être sûr que la personne qui t'a sauvé ce jour-là était lui, Zhang Ning? Que veux-tu dire? Ce jour-là, c'est moi qui l'ai remplacé. C'est pourquoi j'ai pris son dossier. Ferme-la, ou je te jure que je te tue. Cette nuit-là, un homme est entré et m'a pris dans ses bras. Il a dit qu'il s'occuperait de moi. Ne l'écoute pas, c'est n'importe quoi. C'est un escroc. Écoute d'abord ce qu'il a à dire. C'est cette femme. Il m'a menacé. C'est lui qui m'a fait changer la vidéo. Pour qu'il puisse se faire passer pour Zhang Ning. Ça n'a rien à voir avec moi. L'enfant. L'enfant n'est pas non plus à moi. Tout cela a été organisé par lui. Il m'a dit de me débarrasser de l'enfant. Plus tard, je pensais que le grand maître de la famille si je le nourris quelques années, je pourrais te demander de l'argent. Je me suis éloigné moi-même. Et pitié, Seigneur Situ. Et le garage de Monsieur Kiao est également lié à toi.
Mohan, tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Tu ne mérites pas d'entrer dans ma maison. Je t'en supplie. Je te demande de me donner une autre chance, d'accord? Ma mère, Monsieur Kiao. La vie de mes enfants a failli être perdue à cause de toi. Attends-tout à te repentir en prison. Papa. Zhan Ning. Je suis désolé pour moi. Je ne savais pas que c'était toi. Je n'ai pas besoin de ta compassion. Je suis ici aujourd'hui pour révéler tout cela. C'est parce que je veux prendre mon enfant. Tante, est-ce que je peux? Bien sûr que tu peux. C'est notre propre enfant. C'est aussi votre enfant. Maman. Tu as toi-même perdu ta femme. Ne me reproche pas de devoir trouver un moyen de la récupérer. Vous fumez des cigarettes. Où est-il passé? Appelez maman. Mademoiselle, nous avons attrapé un intrus. Un intrus. Pas besoin de me faire de rapport. Occupez-vous-en. Mais cette invitée surprise est un peu spéciale. Simohan. Comment vous êtes-vous retrouvé là? Simohan. Comment vous êtes-vous retrouvé là? Je n'aurais jamais pensé que le grand Si aurait des goûts pour escalader les murs des autres. Vous ne me laissez pas entrer. Je n'avais pas d'autre choix. Eh bien. Quand est-ce que tu rentres avec moi? Après tout, je suis aussi le papa de l'enfant. Ah, je t'ai dit. Nous n'avons aucune relation. Si tu veux voir l'enfant, parle à mon avocat. Tu es vraiment prêt à être aussi impitoyable? Nous n'avons aucune relation. C'est ainsi que je traite les étrangers. Veuillez rentrer. Raccompagnez-le là. Monsieur Si, ce que vous faites est inutile. Ne vous l'ai-je pas dit? Nous n'avons aucune chance. Il ne faut pas me blesser avec cette phrase. Je n'abandonnerai jamais la femme que j'ai choisie. Quel est le sens de votre action? Vous n'aimez pas cette fleur? Alors demain, j'en trouverai un plus joli. Attends-moi, attends-moi. Linchuchu. Comment? C'est toi, Linchuchu. Comment? C'est toi, tu es surprise de me voir? Tu devrais être contente. Tu es folle. Lâche-moi, je suis folle, je te le dis. Quand ta grande dame de la famille Kiao est heureuse, n'est-ce pas? Elle profite de la richesse et de la gloire. Et moi? Chaque jour, je suis poursuivi par des gens privés. Je vis comme une souris dans un égout. C'est ton propre choix. C'est ta propre faute. Si j'avais une nouvelle chance, je choisirais encore ce chemin. Mais maintenant, je trouverai un moyen de régler ça d'abord. Tu t'obstines. Tu n'y comprends rien. Il faut grimper, coûte que coûte. Même par tous les moyens. Ah! Puisque tu veux te hisser à mon détriment. Alors descendons ensemble en enfer. Que vas-tu faire? Et ces mots. Ah! Arrêtez-le. À l'aide. Attrapez-le. À l'aide. Numéro 4, ne t'arrive rien. As-tu vu Linchuchu? Oui, elle est dans la pièce voisine. Xiaoning, tu es une garce. Tu es folle. Lâche-moi. Cette gifle est pour toi. Remplace-moi. Cette gifle que tu as donnée m'a volé mon enfant. Cette gifle que tu as donnée a blessé mon homme. Espèce de traînée.
Tu n'as toujours pas appris à te taire. Envoie-le au poste de police. Trouve un bon avocat pour qu'il prenne plus d'années. D'accord. Bonjour, où est le patient? Où est-il? Il n'a juste reçu qu'un coup de couteau. Il est mort comme ça? Il est si fragile. Lève-toi. Ne me mens pas. Lève-toi, sinon je vais me mettre en colère. Il est vraiment mort. Tu n'as pas dit que tu m'offrirais des fleurs tous les jours? Et notre enfant? Espèce de salaud. Tu es un menteur. Ah! Fils de pute. Tu n'es pas mort? Tu as pleuré sur une tombe? Tu n'as rien entendu tout à l'heure. J'ai tout entendu. Je vais m'occuper de toi. Qui t'a demandé de t'en occuper? Qui est-ce? Ah! Fais moins de bruit.